Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans l'un des webinaires de rencontre avec les certificateurs délivrant la certification Calliope. Donc, pour rappel, la loi du 5 septembre 2018 prévoit une obligation de certification qualité pour les organismes de formation réalisant des actions concourant au développement de compétences et souhaitant bien sûr bénéficier de financements publics ou mutualisés. Donc, revient à ces organismes de formation de choisir librement des certificateurs. Et donc, eh bien, nous avons mis en place ces webinaires qui ont pour objet de permettre de mieux les identifier, de les rencontrer et de les questionner sur leurs prestations. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Noël Lemoff, responsable de développement des activités ICERT. Donc, avant de lui donner la parole, je vous rappelle quelques consignes pour bien prendre en compte ce webinaire. Il s'agit effectivement d'une présentation avec deux temps. Il y aura donc l'intervention de Monsieur Lemoff et puis donc un temps sur les questions-réponses. Mais bon, ensuite Monsieur Lemoff pourra aussi changer la proposition, hein. Vous avez également un chat qui est à votre disposition et si vous avez donc des problèmes de son, eh bien vous avez la possibilité de suivre le webinaire par téléphone. Donc au bas de l'écran, vous avez le bandeau orange qui vous permet d'avoir le numéro de téléphone et le code pour pouvoir suivre l'intégralité de ce webinaire. Donc je dis bienvenue à Monsieur Lemoff. Merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre et puis donc de nous présenter votre organisme certificateur. Donc eh bien merci à vous et puis donc parlez-nous de ICERT. À vous la parole. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je suis effectivement moi heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de Calliope et puis de pouvoir vous éclairer sur la certification. Alors, à différents niveaux, hein, que vous soyez novice dans la démarche ou un peu plus avancé. Je vais essayer de balayer un petit peu large et puis de toute façon, comme ça a été dit, il y aura une partie qui sera dédiée aux questions. Le support de présentation, moi, je l'ai prévu pour aborder des informations descendantes sur la certification, puis à certains moments, fort du retour d'expérience qu'on a et des questions qui nous sont habituellement posées, la présentation sera entrecoupée de questions qui sont déjà remontées fréquemment, sur lesquels on pourra potentiellement échanger. Ça fera des petites pauses et puis si besoin, après, ce qui est prévu, c'est qu'à la fin, il y a un temps plus important de questions pour les questions plus particulières qui n'auraient pas été traitées. Voilà. Alors, je démarre. Alors, voilà. Donc je vais vous faire une présentation succincte d'ICERT, mais pour que vous sachiez un petit peu qui on est. Je vous parlerai de la certification Calliope de manière générale, ce que vous avez à savoir dans le cadre de cette réforme. Ensuite, le déroulement plus spécifique de la certification avec ICERT. Donc quelques points spécifiques de notre offre, parce qu'effectivement, même s'il s'agit d'un référentiel national unique, chaque certificateur a aussi ses spécificités. Ensuite, des points techniques qui correspondent à d'autres questions que se posent fréquemment les organismes, et puis s'il y a d'autres questions, on pourra l'aborder dans la partie questions-réponses en complément. J'ai également mis dans le support un fichier annexe que je n'ai pas prévu de présenter, sauf s'il y avait des questions en lien avec ces points-là, mais que vous aurez de toute façon dans le support de présentation qui vous sera transmis. Alors, je commence par la présentation d'ICERT. On est donc en une diapositive, mais ICERT, c'est un organisme de certification qui a été créé en 2007, historiquement dans le domaine du diagnostic immobilier, mais depuis 2012 également certificateur d'organismes de formation professionnelle dans différents domaines, dont des domaines techniques spécifiques à l'amiante par exemple,
Donc le fait de s'être positionné aussi sur Calliope résulte d'un historique, puisque on est connecté depuis un certain temps dans le secteur de la formation professionnelle. Parce qu'on a été le premier organisme certificateur aussi accrédité sur des domaines réglementaires en formation professionnelle, et parce que voilà, dans l'entreprise, il y a aussi un historique, il y a des anciens du monde de la formation professionnelle, donc c'est aussi un sujet qui nous tenait à cœur. Au niveau du positionnement, alors on a 4 grandes thématiques. Je parle de manière générale, hein, pas forcément pour Calliope, mais on a des prestations dans le domaine du bâtiment et du numérique, formation professionnelle, je l'ai dit, des choses plus liées à l'industrie et à la responsabilité sociétale des entreprises. Et on a également une thématique en plein développement qui concerne l'éthique sportive, l'éthique des clubs sportifs. Et c'est voilà, parce qu'on a des connexions avec le domaine sportif, et c'est une thématique qui nous tient à cœur, puisqu'on fonctionne avec des valeurs vraies et qui nous guident dans notre quotidien. Alors des valeurs que doit avoir tout certificateur en théorie, mais qu'on a essayé, enfin qu'on se veut de mettre en avant et d'appliquer au quotidien, notamment par la transparence, par l'écoute client, et c'est des choses qu'on essaye de répercuter le plus possible dans notre offre. C'est ce que je vais aussi vous préciser après. De manière générale, on est engagé dans plusieurs cercles pour servir la profession, et puis être dans les cercles d'influence et dans les cercles d'information aussi. Donc notamment dans le diagnostic immobilier, on assure la présidence d'une association professionnelle. Dans le domaine de la formation, on est lié avec des organismes que vous connaissez peut-être comme ADEFCOMP. Voilà, je ne cite pas tout, mais j'en cite certains. Et au niveau de l'implantation, alors notre siège est basé en Bretagne, à Rennes, mais on a une implantation nationale, parce qu'on fait aussi partie d'un groupe de 1000 personnes qui a des implantations nationales, une vingtaine d'implantations, et ce qui nous permet aussi, nous, de bénéficier de ces infrastructures et d'avoir une implantation de ce fait nationale. C'est important aussi de mentionner qu'on a 5 signes de qualité, 5 certifications distinctes dans le domaine de la formation professionnelle, dont Calliope évidemment. Je suis aussi content de pouvoir vous dire qu'on a été le premier organisme accrédité par le COFRAC pour délivrer la certification Calliope. En fait, on l'est depuis, ça fera bientôt un an, c'était le 26 décembre de l'année dernière. Et on est fiers de pouvoir le dire, parce qu'on a fait des efforts en ce sens-là. On avait déjà été le premier organisme accrédité pour les certifications enregistrées au CNEFOP, et ça traduit les efforts de toute une équipe qui a essayé de faire les choses de cette manière-là. Donc, je suis content de pouvoir vous le dire. Voilà pour ICERT. Je ne m'étale pas trop, mais je vais vous parler maintenant de la certification Calliope. Alors, sûrement qu'en fonction des infos, que vous n'avez pas tous les mêmes informations, il y a peut-être des choses qui vous paraîtront basiques, d'autres plus avancées. Je ne refais pas tout l'historique, mais simplement pour dire que cette réforme de la formation professionnelle, elle se fait en plusieurs temps, en plusieurs étapes. C'est un travail de longue haleine mené par le ministère du Travail. Et en 2014, il y a déjà eu une première loi de réforme de la formation professionnelle qui s'est traduite par le décret qualité du 30 juin 2015, qui lui-même a donné lieu à la naissance de la plateforme Datadoc. Alors Datadoc, c'est en 2016-2018, 43 000 organismes enregistrés. Et pour Datadoc, il y avait 2 voies possibles, soit un enregistrement via une plateforme, soit l'obtention d'un label ou d'une certification reconnue par le CNEFOP. Donc il y avait 53 labels et certificats, ce qui ne représentait que 6500 organismes sur les 43 000 qui disposaient d'un label ou d'une certification. Et parmi ces 53 labels, il n'y avait que 8 certifications sous accréditation qui se rapprocheraient de la démarche Calliope, en fait.
Voilà, donc là, il y a une volonté d'homogénéisation, d'harmonisation, et donc maintenant, avec la réforme 2018, de passer systématiquement par la case certification pour rassurer les financeurs, puisque cette certification est obligatoire dès lors que l'organisme souhaite disposer de financement public ou mutualisé. Ah, tiens, il y a un affichage qui ne se fait pas tout à fait comme ça se faisait à mon écran sur le PDF. Il y a une superposition d'images. Bon, je vais vous le dire, puisque ça ne s'affiche pas bien. C'est un comparatif entre Datadoc et Calliope. Je vais prendre moi de mon côté le bon support sur mon écran. Peut-être que j'ai possibilité de vous partager mon écran. Partage d'écran. Attendez, je fais un test. Hop. Écran. Ah non, je ne veux pas. Ok, donc c'est pas grave. Je reviens sur la présentation. Oui, Datadoc, c'était alors déjà, c'était pas une certification. C'était une plateforme d'enregistrement qui donnait lieu à certains contrôles, mais seulement de manière échantillonnée et sur une minorité d'organismes, qui concernait uniquement la formation continue, la formation professionnelle, alors que dans Calliope, il y a 4 catégories d'actions qui sont couvertes, dont les actions de formation, mais également le bilan de compétences, la VAE, et les CFA, l'apprentissage. Au niveau des critères, alors il y a un certain nombre qui ont été reformulés, réajustés, mais globalement, on avait 6 critères déclinés en 21 indicateurs. Là, on a 7 critères, donc un nouveau, pour schématiser, il y a un nouveau qui concerne la connaissance de l'environnement socio-économique de l'organisme, et pas 21 indicateurs, mais 32, sachant que dans les 32 indicateurs, il y en a 22 qui sont communs et une dizaine qui sont spécifiques selon les catégories d'actions concernées. Voilà. Et l'obligation Calliope entre en vigueur avec le report qu'il y a eu dû à la crise sanitaire au 1er janvier 2022. Donc si vous souhaitez disposer de fonds publics ou mutualisés, vous devez obtenir la certification avant le 1er janvier 2022. Alors, première question qu'on rencontre souvent, dont je vous fais part. On nous demande, j'étais déjà référencé Datadoc, est-ce que je dois obtenir la certification Calliope pour continuer à bénéficier de fonds? La réponse est oui. Datadoc n'est pas une certification, Datadoc n'est pas Calliope, et Datadoc ne permet donc pas de répondre à l'exigence de certification de 2018. Par contre, si vous aviez un label ou une certification reconnue par le CNEFOP qui est toujours active, dans ces cas-là, vous pouvez non pas vous dispenser de Calliope, mais bénéficier de durée d'audit aménagée. Donc vous aurez un audit initial qui sera un petit peu moins long, puisque on partira du principe que vous avez déjà une démarche qualité en place et que certains indicateurs sont déjà satisfaits et qu'on n'a pas besoin de venir les voir, les analyser en audit initial. Donc voilà, si vous disposez d'un de ces signes, vous bénéficiez d'un aménagement. Et puis également, à savoir, c'est que Calliope n'est pas malgré tout pas la seule voie possible. Il existe aussi des instances de labellisation qui concernent certains domaines d'activité. Il y a par exemple les auto-écoles, c'est le cas, qui ne sont pas tenus d'obtenir la certification Calliope, mais qui peuvent aussi avoir un label délivré par une instance de labellisation reconnue par France Compétences. Alors j'aborde un point maintenant très important qui concerne le nombre de demandes, qui permet, je vais vous expliquer. Un organisme qui souhaite obtenir la certification Calliope, alors dispense une de ces 4 catégories d'actions dont je vous ai parlé. Et l'autre élément important, c'est qu'il y a une demande de certification par numéro d'enregistrement, par numéro de déclaration d'activité. Je le précise parce que
On a des organismes qui, pour des raisons de marque ou des raisons d'organisation, des raisons d'exonération de TVA, ont plusieurs numéros de déclaration d'activité. Donc ça veut dire que si au sein d'un même organisme, il y a plusieurs NDA, il doit y avoir plusieurs demandes de certification. Ce qui peut pour vous doubler les durées, ce qui peut avoir ce qui a un coût forcément, ce qui demande un peu plus de mobilisation. Alors ça va amener certainement à des reconstructions, des réorganisations de certains organismes, mais sachez-le, nous on a déjà vu le cas d'un organisme qui avait 20 sites, un organisme multisite qui avait 20 sites, qui avec des certifications existantes pouvaient bénéficier d'un audit multisite, et là avec cette nouvelle disposition-là, doit déposer 20 demandes de certification Calliope. Donc il se pose la question, est-ce qu'il doit avoir une structure mère, chapeau, qui reçoit les financements et qui est ensuite organisée en multisite avec un système qualité déployé. Mais voilà, c'est à prendre en compte. Ah oui, alors je vois une question, je n'avais pas forcément gardé un œil sur le chat, mais je vois qu'il y a une question. Pour Calliope, est-ce que c'est l'OF ou est-ce que c'est à titre personnel? Non, c'est bien, la certification est bien portée par l'organisme. C'est pas du tout une certification de personne. Calliope, c'est une certification de processus et je vais revenir sur cette notion après. Alors justement, je vous ai évoqué la notion de multisite. Le multisite est possible, bien sûr s'il y a un seul numéro de déclaration d'activité, comme je viens de l'expliquer, mais il y a d'autres conditions, puisque quand vous êtes éligible à la notion de multisite, ça veut dire que vous avez un audit multisite. Donc si je reprends mon exemple avec un organisme qui a 20 sites, on ne va pas aller auditer systématiquement tous les sites à chaque audit. L'idée est d'aller échantillonner à chaque audit, d'aller échantillonner une partie des sites, et cet échantillonnage-là doit être suffisant pour garantir que la démarche qualité est déployée dans tout l'organisme. Donc pour être éligible à l'audit multisite, il faut qu'il y ait une structure mère, disons, qui soit la fonction centrale, qui ait mis en place vos dispositions pour se conformer au référentiel, donc un système qualité, ce qu'on appelle un système qualité. Et ce système qualité doit être déployé dans tous les sites de la même manière. Il faut que cette fonction centrale ne soit pas sous-traitée, elle doit bien être internalisée à l'organisme. Et il faut également que cette fonction centrale ait une autorité, un pouvoir, en tout cas la capacité d'agir sur l'organisation des différents sites. Elle doit avoir l'autorité pour faire se conformer les différents organismes à la démarche qualité qu'elle a conçue. Et également, cette fonction centrale doit avoir un rôle de surveillance des différents sites, qui peut être de différentes manières, ça c'est à vous de le définir, mais ça peut être par le biais d'audits internes, par le biais d'évaluation, par le biais d'entretien, ça c'est à vous, c'est à l'organisme de le définir. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un site avec Calliope? Alors les sites, ce ne sont pas des lieux d'animation de formation, puisqu'en plus certains organismes peuvent avoir des lieux d'animation internes, d'autres louer des salles par exemple, donc ce ne serait pas équitable. Et en plus, Calliope, c'est une certification de processus, donc on ne va pas voir le fond de la formation. On va simplement s'assurer que le processus est réalisé dans les dispositions qualité qui ont été définies. Donc un site, il y aura la fonction centrale et tout lieu, un lieu géographique dans lequel évolue du personnel permanent et qui réalise soit de l'activité administrative, soit une activité commerciale en lien avec la formation, soit de l'ingénierie pédagogique. Voilà, ça c'est important. Donc ça veut dire que, en fait, ce sont trois types d'activités, administratives, commerciales, ingénierie, qui peuvent avoir une influence sur la qualité des prestations, donc en lien avec les 32 indicateurs du référentiel. Voilà, c'est uniquement pour ça. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Quand un ou plusieurs modules d'une formation sont délocalisés ponctuellement, est-ce que cela entre dans la certification? Alors non, là, ça n'entre pas dans
le dispositif multisite, puisque vous me parlez d'animation de formation, si je comprends bien. Donc, si c'est uniquement de l'animation de formation qui est délocalisée pour certains modules, ça ne donne pas lieu à un multisite. Vous pouvez être un organisme monosite et avoir 150 sites d'animation différents, ça ne changera rien. Parce qu'encore une fois, c'est une certification de processus. Voilà. Je vous laisse réagir si besoin. Ok. Alors, une autre question qui nous remonte souvent, c'est est-ce qu'un organisme sous-traitant a l'obligation d'obtenir la certification Calliope? Alors, non, c'est pas le cas. Alors, ce que dit la réglementation, c'est que, en tout cas, l'organisme sous-traitant doit avoir, lui, son propre numéro de déclaration d'activité. Par contre, il doit aussi satisfaire les exigences du référentiel Calliope, mais ça ne veut pas dire qu'il doit obtenir la certification pour autant. En fait, la qualité d'intervention du sous-traitant, et notamment en particulier son respect du référentiel Calliope, c'est du devoir de l'organisme commanditaire, en fait, de celui qui a sous-traité. En fait, il y a un indicateur dans le référentiel national qui est dédié à ce point-là, c'est l'indicateur 27, qui dit que dès lors qu'il y a un sous-traitant, l'organisme qui a fait appel doit s'assurer du respect des critères Calliope sur son champ d'intervention. Donc, soit l'organisme peut demander à son sous-traitant d'obtenir lui-même la certification Calliope, ce sera une obligation de marché, mais ce ne sera pas une obligation réglementaire. Soit il le contrôle lui-même, soit il le demande de manière documentaire, soit il fait des audits. Voilà, il y a différentes manières, mais en tout cas, le sous-traitant n'a pas l'obligation réglementaire d'obtenir la certification Calliope. Je vais vous parler de la notion de certification de processus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre monde de certificateurs, il existe différentes familles de certifications. La certification de processus va avec les certifications de produits et de services. Et elle apporte une obligation de résultat pour les organismes qui y sont soumis. Donc, pas d'obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Ça veut dire que quand on vous demande d'apporter dans l'indicateur numéro 1, d'apporter des informations aux bénéficiaires sur les formations que vous dispensez, c'est à vous de décider de la forme. Est-ce que ça doit être sur le site internet? Est-ce que ça doit être dans un catalogue? Est-ce que ça doit être par téléphone? C'est vous qui le décidez, mais par contre, nous, on s'assure en audit que vous avez bien pris en compte l'indicateur et que l'information est bien transmise. Ça, c'est le résultat. Ce qui est important aussi dans une certification de processus, c'est que l'organisme certificateur qui intervient est une tierce partie. Qui a des exigences, qui est impartial, qui doit être impartial, et qui a des compétences pour délivrer cette certification. Et tout ça, c'est vérifié par le COFRAC. Le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation, et qui est un petit peu, en quelque sorte, le certificateur du certificateur. Donc nous-mêmes, pour être accrédité Calliope, on se fait auditer à peu près tous les ans pour garantir, assurer qu'on a les compétences pour délivrer cette certification, qu'on agit en toute impartialité, qu'on traite les clients de manière équitable, etc. Mais, voilà, c'est aussi notre quotidien que de se faire auditer. N'hésitez pas à écrire vos questions si vous en avez au fil de l'eau. Moi, je garde maintenant un œil sur le chat et donc j'y répondrai. Maintenant, le cycle de certification. Calliope, c'est une certification qui est attribuée pour 3 ans. Un petit peu, vous voyez qu'il y a un petit décalage en fait sur la ligne de temps entre le moment de l'audit et le moment du certificat, parce qu'après qu'il y ait eu lieu un audit initial, nous on doit relire le rapport et prendre une décision. En fait, ce n'est pas l'auditeur qui a réalisé l'audit qui prend la décision, voilà, puisque c'est notamment dans les obligations que nous avons de par notre accréditation. Mais quand le certificat est émis, il est valable pour 3 ans
Et il y aura un audit de surveillance, un petit peu moins long que l'audit initial, qui se déroulera à mi-parcours, donc entre 14 et 22 mois de cycle de certification. Et puis à la fin de ce cycle de certification, si vous avez toujours besoin d'être certifié Calliope, il y aura un renouvellement, avec un audit de renouvellement, et vous devrez alors vous soumettre à cet audit, et vous aurez un nouveau certificat, lui aussi valable pour 3 ans. Quelque chose que je peux mentionner, même si on commence à plus être dans les temps pour ça, mais vous avez peut-être entendu parler d'une certification en 4 ans. En fait, les dispositions, le fait que les mesures sanitaires aient reporté d'1 an l'échéance, l'obligation Calliope, avait permis aux certificats délivrés avant le 1er janvier 2021 d'être valable 4 ans au lieu de 3 ans. Bon, maintenant, il commence à être un peu tard pour prétendre, candidater et obtenir la certification en 3 semaines. Donc, c'est plus tellement d'actualité, mais il y a des certificats qui seront valables 4 ans. Alors, je vois qu'il y a une question. Dans le cas d'un organisme multisite comprenant plusieurs organismes différents mais chapeautés par la même maison mère, structure hospitalière, un organisme sous-traitant d'un autre ne serait pas soumis à la certification. Non, l'organisme sous-traitant, je relis la question. Il s'agit de plusieurs organismes différents, mais il faut voir si ça répond à la définition du multisite que je vous ai indiqué. Pour qu'il puisse y avoir multisite, il faut qu'il y ait un seul numéro de déclaration d'activité. Là, si chacun des organismes agit en son nom propre, sous son numéro de déclaration d'activité et reçoit individuellement les fonds, c'est pas un multisite. Et pour recevoir individuellement les fonds, ils auraient l'obligation de recevoir la certification. S'ils n'interviennent qu'en sous-traitant, là, une fois encore, j'insiste, mais ils ne sont pas tenus d'obtenir la certification Calliope. Après, la maison mère, la structure hospitalière peut l'imposer, mais c'est pas une obligation réglementaire. N'hésitez pas à me dire si j'ai répondu à la question. Entendez. Maintenant, la certification Calliope avec ICERT, je vais vous parler un peu plus du déroulement, de certains aspects du processus de certification. Un petit mot encore sur ICERT, mais dire que, alors j'ai parlé de notre antériorité dans le domaine de la formation professionnelle, de l'expertise, j'en ai parlé aussi avec nos différentes connexions que nous avons avec le monde de la formation professionnelle, par des associations, par Centre Info, avec le ministère du Travail, avec qui on est connecté très régulièrement. On participe à l'élaboration de normes au sein d'AFNOR Normalisation aussi. On fonctionne avec des valeurs vraiment incarnées, j'en ai parlé aussi, mais c'est vraiment important, et ce qui garantit notamment que lorsque vous téléphonez à ICERT, vous avez toujours quelqu'un qui peut vous répondre, vous avez un chargé de certifié qui vous est attitré, et voilà, le côté humain nous est très cher. On a effectivement pourtant dématérialisé certaines choses avec des services numériques ajoutés, comme la possibilité de déposer un devis en ligne, d'avoir un dossier déposé en ligne, vous êtes guidé pour le faire. Mais à tout moment, quand vous avez besoin de nous joindre ou d'avoir un éclaircissement sur le processus de certification, on est là pour vous répondre et on prend le temps de vous répondre. C'est important. Et on est aussi à cheval sur le fait d'être transparent, vous communiquer nos règles de manière claire aussi, et je reviendrai... je vais l'illustrer dans un instant. Et je reparlerai également de la partie auditeur, qui est un point très important pour Calliope. Voilà, alors quand je parlais de transparence et de clarté de nos dispositifs, en fait, l'obligation Calliope concerne différents textes, fait référence à différents textes réglementaires ou émis par l'État, comme la loi du
la loi de septembre 2018. Vous avez plusieurs textes, décrets et arrêtés qui sont parus le 6 juin 2019. Vous avez eu des textes modificatifs cette année pendant la crise sanitaire, donc ça fait beaucoup d'éléments. Et il y a également le guide de lecture du ministère du Travail qui est en ligne sur leur site internet. Nous, du côté d'ICER, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compilé l'ensemble de ces informations dans 2 documents qui sont disponibles en ligne sur notre site internet. Donc on a un dispositif de certification qui décrit le fonctionnement de la certification, comment se passent les audits, comment on émet un certificat, comment on prend une décision, quelles sont les échéances. Et puis l'autre document qui est notre référentiel d'exigence, qui est le document d'audit de l'auditeur et que vous avez, vous, à votre disposition. Et si on va un petit peu plus dans le détail de ce document-là, en fait, le référentiel, on a fait le travail de le mettre en forme avec une agence de communication parce qu'on voulait que ce soit un document très clair et pas seulement un document de certificateur un peu lourd, noir sur blanc. On l'a agrémenté de schémas et pour chaque indicateur, on a affiché un libellé d'indicateurs succinct pour le comprendre plus rapidement. On affiche clairement quelles sont les catégories d'actions concernées, quels sont les points qui vont être audités, quels éléments vous pouvez préparer pour vous conformer à cet élément-là. Alors ce ne sont que des exemples qu'on met en avant, mais ça vous donne une idée de la manière dont vous pouvez répondre aux exigences. Et on explique aussi comment l'auditeur va les évaluer. Est-ce qu'il va aller piocher dans des dossiers? Est-ce qu'il va aller s'entretenir avec quelqu'un? Est-ce qu'il va observer quelque chose? Tout ça, ça vous est expliqué dans notre document. Donc je rappelle, si vous voulez, après je pourrais vous transmettre le lien, mais ça c'est accessible en ligne. J'ai dit que je parlais des auditeurs, c'est important, je ne vais pas lire tout ce qui est écrit ici, mais on est forcément dans une certification de masse. Il y a à minima 40 000 organismes de formation ou de développement des compétences à certifier en 2 ans au total, ce qui représente un marché important. On a beaucoup de certificateurs qui se sont positionnés, il y en a 25 au total. C'est vrai que certains peuvent être tentés de gagner du temps et de former un peu rapidement leurs auditeurs. Moi, je tiens à insister là-dessus sur les efforts et le travail qu'on réalise pour les auditeurs. Déjà, il y a eu toute une phase de recrutement d'auditeurs sur la base de leurs compétences et de leur profil. Chaque auditeur d'ICERT répond d'abord à une évaluation de prérequis, en fait. Et ensuite, on délivre aux auditeurs une formation sur mesure sur la conduite de l'audit, sur le référentiel Calliope, sur la manière de rédiger des constats d'audit également. Enfin, ça, on va assez loin. Et il y a un suivi très régulier des compétences des auditeurs par notre service qualité, qui ça demande pas mal de temps, mais au moins on s'y retrouve et on nous reconnaît une valeur et une homogénéité, une expertise dans des auditeurs lors de leurs interventions. Et un auditeur nouvellement qualifié va pas être lancé sur le terrain sans filet, je dirais. Il assiste d'abord à une observation d'audit et ensuite il est supervisé pendant son premier audit par un auditeur senior. Voilà. Donc ça c'est vraiment un point important parce que je pense que ça va se ressentir avec le temps, mais les auditeurs sont les premiers relais que vous avez pour traduire ces audits Calliope tout simplement. Je vois qu'il y a une question en cours en train d'être écrite, je continue puis je la lirai après. Ah ben, voilà. Peut-on consulter quelque part la liste des organismes déjà certifiés Calliope ou n'y a-t-il pas de communication publique centralisée? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de communication publique, c'est pas une obligation aujourd'hui, ce sera une obligation à partir du 1er janvier 2022, la même échéance que pour vous. À ce moment-là, il y aura un annuaire des organismes certifiés qui sera publié par le site du ministère du Travail. Et donc, ce sera sur le même site que là où il y a la liste officielle des organismes de formation en France. Vous avez déjà dû y accéder, mais c'est dans un fichier Excel. Et ce sera mis à jour quotidiennement.
encore sur la notion d'audit et d'auditeur, comment se déroule un audit. En fait, je tiens à en parler parce que la certification peut être vécue comme un contrôle réglementaire, ça génère forcément un stress, ça peut se comprendre. Votre activité en dépend aussi en bonne partie. Déjà, moi je veux vous rassurer sur un point, c'est que si vous voulez obtenir la certification Calliope et que vous vous y préparez, ben, vous l'obtiendrez. Enfin, si vous faites les choses en ce sens-là, vous l'obtiendrez. Ça ne veut pas dire que vous l'obtiendrez tout de suite, peut-être qu'il y aura des petits ajustements. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut vous faire auditer 2 fois pour autant. Mais je vais leur préciser par ailleurs. Mais ça veut dire aussi que la posture de l'auditeur, c'est plutôt un facilitateur, en fait, l'auditeur. Quand un auditeur est compétent, l'échange avec le certificateur se fait de manière assez naturelle. En fait, l'auditeur vient vous demander comment vous procédez, comment fonctionne votre organisme, et vous allez lui parler de ce que vous faites. L'auditeur n'est là que pour faciliter la collecte des preuves dont il a besoin, mais c'est pas, il ne vient pas lui absolument vérifier qu'un document est présent. Il s'adapte aussi au contexte de l'organisme. Donc il y a un échange et quand il constate les écarts, ça doit systématiquement être constaté et partagé avec vous. Ça c'est aussi très important. Et l'idée c'est qu'il soit aussi juste. Et l'auditeur n'est pas non plus complètement autonome dans la délivrance, enfin dans le processus de certification, puisque comme je disais, c'est pas lui qui prend la décision de certification, donc c'est pas un inspecteur, et il va transmettre un rapport qui va être revu, on appelle ça une revue de rapport, il va être relu, corrigé si besoin, parce que l'auditeur peut aussi se tromper de temps en temps, même le certificateur, on n'est pas à l'abri, mais son rapport est revu, et si jamais il y avait des incohérences dans son rapport, ce serait aussi corrigé à ce moment-là. D'ailleurs, si vous-même n'êtes pas satisfait du déroulement de l'audit et que vous avez un désaccord profond sur un point, vous pouvez également saisir directement ICERT pour qu'on arbitre. Alors une autre question qui nous a été remontée plusieurs fois, c'est jusqu'à quand peut remonter l'auditeur dans l'échantillonnage des dossiers. En fait, pour un audit initial, en fait, c'est un point qui est défini selon chaque organisme certificateur, qui doit donner ses règles. Et pour ICERT, nous, on remonte généralement jusqu'à 1 an avant l'audit. Après, il faut qu'on s'adapte au contexte. Il faut que la démarche est vécue. Si vous avez mis en place votre démarche Calliope depuis 6 mois, ou même depuis 3 mois, et qu'on doit vérifier qu'elle a bien été appliquée, on ne va pas remonter évidemment à 1 an. Et puis un organisme peut aussi être un nouvel entrant ou ne pas encore avoir réalisé de formation. Dans ces cas-là, on ne va simplement pas aller échantillonner des dossiers puisqu'il n'y en a pas. On va regarder que les dispositions prévues sont dans le cadre collent aux exigences du référentiel et on vérifiera en audit de surveillance qu'elles ont correctement été appliquées. Voilà. Après l'audit initial, à partir de l'audit de surveillance, audit de renouvellement, on regarde ce qui s'est passé depuis le dernier audit. Voilà, dans l'offre ICERT, moi je tiens aussi à mettre en avant le contenu du rapport d'audit, puisque vous avez pour chaque indicateur un constat, même pour un constat conforme, qui permet de voir ce qui a été vu par l'auditeur, ce qui sera transmis d'ailleurs à l'auditeur suivant si l'auditeur change, qui lui permet de reprendre le dossier convenablement, et qui vous permet, vous, de mieux comprendre le constat, et aussi, ce sera un levier de progression pour vous, et puis je pense que c'est valorisant que d'avoir un constat détaillé pour l'organisme quand les points sont conformes, puisque l'audit ne permet pas que de détecter des non-conformités, mais également des points forts. Ça, c'est important de le noter. Et les auditeurs sont d'ailleurs très contents de pouvoir attribuer des points forts quand c'est le cas, et ils l'expliquent très bien en réunion de clôture d'audit. Une autre question que vous vous posez peut-être déjà, c'est comment est-ce qu'ICERT peut vous aider à mettre en place votre démarche qualité. La réponse est que ce n'est pas possible. Enfin,
un organisme certificateur ne pourrait être jugé partie. Donc, on a l'interdiction de par notre accréditation d'exercer des activités de conseil ou d'accompagnement. Donc, notre seul rôle se limite à la certification. Et si on réalisait de l'accompagnement, on pourrait effectivement perdre notre accréditation. Les éléments qu'on peut vous proposer, nous, pour rester dans le cadre et vous éclairer, c'est éventuellement un pré-audit. Un pré-audit, c'est un audit d'essai sur mesure, un audit blanc, qui est réalisé selon des durées que vous définissez, enfin qu'on définit ensemble. Si vous voulez un audit, un pré-audit d'une demi-journée, d'une journée, c'est à voir. Le pré-audit peut ne porter que sur une partie des indicateurs aussi. C'est vraiment sur mesure. Ça vous permet d'avoir un contact avec un auditeur de certificateur et d'avoir sa vision des choses sur votre conformité au référentiel. Et l'auditeur qui fait le pré-audit ne sera pas le même que celui qui viendra pour l'audit de certification. Ensuite, on a mis en place des questionnaires d'auto-évaluation que vous pouvez aussi trouver sur notre site internet. Ça prend que quelques minutes, mais ça vous permet de vous situer assez rapidement dans un niveau et de 1, 2 ou 3 de notre côté, et qui permet de savoir si vous êtes plutôt mature, plutôt prêt à aller vers la certification ou pas. Ça, c'est est-ce que vous avez besoin de vous faire accompagner? C'est des questionnaires qui sont en ligne gratuitement sur notre site, donc n'hésitez pas à les consulter. Il n'y a pas d'obligation, mais voilà, ça peut vous être utile. Par contre, on a plusieurs organismes nous demandent comment ils peuvent se faire accompagner. Dans ces cas-là, nous, on dispose d'une liste de cabinets de conseil en qui on a confiance, qui sont répartis par région. Et donc on vous transmet cette liste sur demande. Voilà, on n'a pas d'accord financier ou quoi que ce soit avec ces différents cabinets de conseil, mais simplement l'offre de conseil sur une certification comme Calliope est tellement pléthorique, on voit vraiment de tout en les accompagnant, que ça peut être bien d'être guidé, donc on met cette liste à votre disposition. Bon, là c'est le pré-audit, j'en ai parlé, je ne vais pas en parler. Est-ce que ces cabinets sont certifiés Calliope? Je remets ici. Non, pas forcément, parce que ce ne sont pas forcément des organismes de formation. S'ils ne font que du conseil, ils ne peuvent pas être certifiés Calliope. Par contre, certains sont également organismes de formation, et dans ces cas-là, alors je ne peux pas vous dire si actuellement tous sont déjà certifiés Calliope, mais je sais qu'il y en a déjà un certain nombre. Bon, ça c'est de manière illustrée, imagée, ce que je vous expliquais pour notre questionnaire de positionnement, d'évaluation en ligne, qui est à votre disposition. On vous demande si vous voulez intervenir en autonomie ou si vous avez besoin d'aide. Et auquel cas, on vous propose un premier questionnaire en 7 questions qui vous donne un niveau 1, 2 ou 3. Et si vous voulez affiner ce résultat, vous avez accès à un questionnaire en 15 questions qui vous permet de découvrir un peu la philosophie des questions en audit et aborder la notion d'éléments de preuve. Je pense que c'est intéressant pour vous. Alors, il y a une question sur un point que j'ai abordé avant, sur l'antériorité des dossiers. Peut-on considérer que la date de révision du système qualité mise en conformité avec Calliope peut être la date d'antériorité des dossiers retenus par l'auditeur? Exemple, manuel qualité, révisé au 1er janvier 2021, audit envisagé au 1er juin 2021, antériorité 6 mois. Oui, après, la réponse est que on peut le considérer, mais ça va dépendre du cas. Parce que si vous avez obtenu, là dans votre cas, si votre manuel qualité a été mis en place au 1er janvier 2021 et que vous faites auditer le 1er mars 2021, on va considérer effectivement que tout ce qu'on voit a été déployé depuis le 1er janvier, mais s'il y a eu une révision au 1er février de votre système qualité qui, elle, est conforme, on ne va pas vous mettre de conformité, de non-conformité sur un janvier qui aurait été corrigé après. Voilà. Mais sinon, effectivement, on va regarder
quand date votre système qualité, sachant que pour moi c'est un peu délicat de parler de révision du système qualité, puisque il est mis en place, le système qualité est mis en place, et après, s'il est révisé, ça va être sur certains aspects particuliers, sur un document, sur une procédure, mais il ne va pas être refondu entièrement. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, n'hésitez pas à me re-questionner si besoin. Je vous donne ensuite quelques critères, quelques éléments qui peuvent être intéressants pour choisir son organisme de certification, parce que vous avez le choix entre 25 organismes de certification. Je pense que ce n'est pas forcément évident. Il y a des noms de grands organismes connus depuis un certain temps qui vont vous parler tout de suite. Voilà. Après, ça peut quand même être intéressant de creuser et savoir ce que peut vous un certificateur. Je pense que c'est bien de prendre un certificateur qui vous ressemble, parce que on voit que dans l'offre des certificateurs, il y en a qui proposent des tarifs plus bas, mais avec une offre un petit peu dégradée. Certains avec des tarifs un peu plus hauts, avec une offre plus haut de gamme. Enfin voilà, ça dépend vraiment. Est-ce que vous voulez avoir la certification pour avoir le papier uniquement? Est-ce que vous voulez aussi avoir plus de garanties que le processus passera bien, dans de bons échanges? Voilà, ça c'est important aussi. Donc vous pouvez regarder notamment, est-ce que c'est un organisme qui a l'historique dans la formation professionnelle? Est-ce que c'est un organisme qui a une bonne réputation? Le bouche à oreille fonctionne plutôt bien dans ces cas-là. Je pense que vous serez sensible à des arguments d'écoute et de service client, mais après, ça c'est des éléments bien sûr dont je vous ai parlé pour ICERT, mais peut-être que vous, ce n'est pas votre attente, et peut-être que vous voudrez seulement une démarche complètement dématérialisée et ne pas avoir votre certificateur au téléphone, un peu comme les banques en ligne, mais quand on a un souci, après on a plus de mal à échanger, donc ça c'est à vous de décider. Je pense que la sélection et les compétences des auditeurs sont importantes, donc n'hésitez pas quand vous demandez un devis à avoir des réponses sur ces points-là. Il faut aussi que les dates soient conformes à votre projet, c'est-à-dire qu'il faut que l'auditeur qu'il y ait un auditeur qui soit disponible au moment où vous le serez aussi. Et la question va être d'autant plus cruciale en approchant de la fin d'année 2021, puisque aujourd'hui, on estime le marché à peu près 40 000 organismes, il y en a à peu près 10 000 qui ont déjà choisi leur organisme de certification. En ce moment, on est dans un creux de vague qui va clairement se renaître à partir de juin, à mon avis, de l'année prochaine. Donc beaucoup d'organismes, des milliers, voire des dizaines de milliers d'organismes vont faire des demandes de certification en même temps et vont tous vouloir une certification avant la fin 2021. Donc je pense que c'est important de voir assez tôt avec votre organisme, avec un organisme de certification, s'il y a des disponibilités, et même de réserver des dates. Je pense que la partie tarifaire est importante. Je parle de la lisibilité des tarifs, parce que selon les offres de certification que vous avez, certains prennent déjà en compte les frais de déplacement de l'auditeur initialement, d'autres non. Certains prévoient des coûts supplémentaires si vous choisissez votre jour d'audit spécifique. D'autres non. Enfin, voilà, c'est important de vous poser toutes ces questions-là et de bien lire les petites lignes de tous les contrats. Voilà, vous parlez précédemment de processus. Quelle sera l'exigence des auditeurs sur la formalisation de ces processus? L'approche processus, les procédures seront-elles exigées? Alors quand on parle du mot procédure, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Procédure, ça fait tout de suite référence à des gros systèmes qualité assez importants. C'est pas tellement ce qui est attendu dans Calliope, même si évidemment c'est une façon d'y répondre. Ce qui va être attendu, ce qu'on entend dans le processus, c'est de s'assurer qu'il y a une certaine formalisation de votre fonctionnement. Par exemple, je ne sais pas, si vous faites signer des feuilles d'émargement en fin de formation, s'assurer que ce ne soit pas fait sur une feuille de papier libre, mais que vous avez une trame pour ce faire, par exemple. Que quand vous formez ou vous formez un nouveau formateur, vous qualifiez un nouveau formateur, vous avez un parcours de formation défini, que vous
vous avez une vérification des prérequis de sa part en premier lieu, que vous lui fournissez des éléments guides pour qu'il intervienne dans le cadre que vous lui donnez. Voilà, la forme importe peu, mais c'est s'assurer que ce qui est annoncé existe et va être reproduit. Parce qu'une démarche qualité, en fait, l'intérêt, c'est de s'assurer qu'elle peut être de qualité, que la démarche est de qualité dans la durée. Si un formateur ou un responsable pédagogique vient à changer de société, changer d'organisme, s'il est absent pour quelle que en soit la raison, mais comment est-ce que la démarche peut perdurer? Si le dirigeant de l'entreprise s'en va, est-ce que la démarche continue? C'est important. Donc il faut que les choses soient un minimum formalisées. Ce que je disais aussi sur les échéances, c'est important parce que quand en gros, il reste un petit peu plus d'un an pour obtenir la certification Calliope. On est certain qu'il y aura un effet d'embouteillage dans les derniers mois de 2021. Je ne sais pas à quel niveau de préparation vous en êtes, mais c'est quelque chose qui est vraiment anticipé, parce que si jamais vous voulez, imaginons vous voulez vous faire accompagner, vous allez devoir choisir votre cabinet de conseil, mettre en place la démarche, selon votre votre degré de maturité et sa disponibilité aussi, peut-être que ça va vous mettre un mois, peut-être que ça va vous mettre 6 mois. Enfin, on voit un peu de tout dans les organismes d'accompagnement, donc voilà, mais généralement ça serait entre 1 à 3 mois, en disant 3 mois. Si ensuite vous devez choisir votre certificateur, planifier votre audit, attendre la tenue de l'audit, attendre ensuite la prise de décision, en temps normal, un process de certification entre le moment où vous contactez l'auditeur et le moment où vous obtenez la certification, c'est 3-4 mois. Alors ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend d'un certain nombre de choses, mais on dépasse facilement les 6 mois au total sur la démarche. Donc si vous vous y prenez au mois de juin, sachant qu'on ne sera plus tout à fait dans un contexte normal, ça peut être un peu tard. Donc je pense que c'est le bon moment, maintenant, ou dans le premier trimestre 2021, pour se lancer. Enfin, je pense que c'est vraiment le moment pour le faire de manière confortable. Et n'hésitez pas à prendre contact avec un organisme certificateur, ne serait-ce que pour réserver des dates d'audit. En fait, vous pouvez très bien contacter un certificateur, signer un contrat et planifier votre audit pour décembre de l'année prochaine. Il y a encore des places, je pense. Donc il faut encore en profiter. Après, vous n'aurez plus tellement le choix. Et comme vous n'aurez plus tellement le choix des dates, vous n'aurez plus tellement le choix de l'organisme certificateur non plus. Donc voilà, pensez-y dès maintenant à mon avis. Il faut s'intéresser au sujet. Vous avez certainement d'autres choses en priorité, surtout cette année, mais n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à demander des informations. Je vais aborder maintenant d'autres questions techniques qui sont remontées du terrain, mais si vous avez déjà des questions que vous avez en tête, auxquelles vous avez pensé à l'instant, n'hésitez pas à les écrire, hein, et je m'interromprai tout de suite pour privilégier votre question par rapport à plutôt que celle que j'ai prévue. Ah ben justement, voilà, je m'étais sorti de la tête, mais j'avais indiqué des éléments sur la durée de l'audit, enfin la durée de la démarche. J'ai mis entre 1 à 6 mois pour une préparation, un accompagnement, et puis entre 2 et 5 mois pour la certification. Donc on peut vite arriver au délai d'1 an. Enfin. Ensuite, quels paramètres influent sur la durée d'audit? C'est une question qui intéresse souvent. Ça va dépendre donc ce qui influe sur la durée de l'audit va influer aussi sur le prix, forcément. Ça dépend des catégories d'actions qui sont couvertes, que vous dispensez. Donc action de formation, bilan de compétences, VAE, CFA. Ça dépend si vous êtes un monosite ou un multisite, et en cas de multisite, combien de sites sont concernés. Ça dépend du chiffre d'affaires, parce qu'il y a 3 tranches de chiffre d'affaires en fait dans les grilles. Ce sont des grilles qui sont communes, hein, à tous les certificateurs, qui donc sont définis par arrêté. Donc que vous ayez moins de 150 000 € de chiffre d'affaires, entre 150 et 750 000, ou plus de 750 000. Et ensuite, il y a aussi la notion de pré-audit. C'est une option, mais si vous voulez un pré-audit, bien sûr, ça va influer sur le coût.
Bon, voilà les éléments qui interviennent. Après, au niveau des tarifs, entre un certificateur et un autre, la durée d'audit, le tarif d'audit à la journée va varier, je pense, de ce que j'ai vu, entre 800 et 1100, 1200 euros la journée. Bon, en moyenne, 1000 euros la journée d'audit. C'est ce que vous trouverez. Et après, comme je vous disais, avoir, en fonction des certificateurs, ce qui inclut dans ce chiffre ou pas les frais de déplacement de l'auditeur. Ça, toutes ces durées d'audit, vous les trouverez dans l'arrêté du 6 juin 2019, ou vous les trouverez dans le référentiel ICERT. Ce sont des grilles nationales. Autre point qui doit, à mon avis, vous intéresser, c'est en cas de non-conformité en audit, puisque c'est forcément on a la crainte de la non-conformité, est-ce qu'on doit se faire auditer à nouveau? Alors, la réponse est non, quasiment jamais. S'il y a des non-conformités, déjà, on peut identifier deux types de non-conformités, que ce soit des non-conformités mineures ou des non-conformités majeures. Dans le cas où elles sont mineures, ça veut dire qu'elles n'ont pas d'impact sur la qualité des prestations que vous délivrez. Donc, si elles sont mineures, vous avez un délai de 6 mois pour les résoudre, et nous, on vérifiera lors de l'audit suivant qu'elles ont bien été corrigées. Si c'est une non-conformité majeure, donc elle a un impact sur la qualité des prestations délivrées. D'ailleurs, on précise dans le référentiel, mais de manière claire, comment on distingue une non-conformité mineure d'une majeure. Et d'ailleurs, pour certains indicateurs, on vous indique lesquels peuvent donner lieu seulement à des mineurs, ou seulement à des majeurs ou mineurs majeurs. Voilà, je n'entre pas dans ce détail-là pour l'instant, sauf s'il y a des questions, mais on entrerait tout de suite un peu sur des cas particuliers. Donc dans le cas d'une non-conformité majeure, vous avez 3 mois pour vérifier, pour corriger la non-conformité, et nous on doit vérifier dans les 3 mois que la correction a bien été mise en place, que le plan d'action a été bien mis en place, et ça pour le vérifier, généralement ça se fait par un envoi de documents. Par exemple, il manquait, votre catalogue n'était pas tout à fait à jour pour indiquer que les formations, toutes les informations dont les bénéficiaires ont besoin, et bien vous nous envoyez votre catalogue mis à jour, on constate que ça a été corrigé, dans ces cas-là on lève la non-conformité. Mais ça se fait à distance, et pour l'instant dans l'histoire d'ICERT, on n'a jamais eu à réaliser un audit supplémentaire après l'émission pour vérifier la correction des non-conformités. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très anecdotique. La question, s'il y a des CFA aujourd'hui, c'est comment ça se passe lorsqu'il y a le CFA fonctionne avec des unités de formation par apprentissage, des UFA, qui ont conventionné avec ce CFA. Les UFA sont considérés comme des sous-traitants en fait par le référentiel Calliope, donc ça fonctionne comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la notion de sous-traitance. Et j'en profite aussi pour indiquer que sur le site du ministère du Travail, il y a aussi une foire aux questions qui a été publiée il y a 2 mois à peu près, qui aborde notamment cette question-là, et vous avez un certain nombre de questions pratiques qui sont éclaircies. Je crois que dernière petite question, c'est si un organisme déménage ou change de raison sociale, comment ça se passe? La réponse simple, c'est qu'il y a des transferts de certification qui sont possibles, sous réserve que vous nous prouviez ou vous engagiez sur le fait que ce soit le même système qualité qui a été déployé d'un organisme à l'autre. D'ailleurs, je parle de transfert dans ce cas-là, mais sachez également que si vous n'êtes pas satisfait d'un organisme certificateur, ou si vous pourriez être encore plus satisfait par un autre, le transfert de certification d'un organisme à l'autre est possible à tout moment du cycle de certification. Et le nouvel organisme ne va pas vous le faire facturer, ne va pas vous facturer, bien entendu. Par contre, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais sachez qu'il y a certains organismes de certification qui facturent le départ d'un de leurs clients, d'un certifié, en cours de certification. Donc pensez bien à le regarder aussi au début, parce que en cas d'insatisfaction, ça peut éviter une deuxième mauvaise surprise.
Voilà pour ma part. Moi, j'ai terminé. Alors, je ne vous présente pas les autres points comme je vous l'avais dit. Ils seront dans la présentation qui vous sera adressée. Si vous avez, là j'ai pas vu de nouvelles questions, mais si vous en avez, allez-y, c'est le dernier moment où vous pouvez le faire. Sinon, hein, on est disponible, on est à votre service pour pouvoir répondre à vos questions sur notre site internet, par courriel, par téléphone. Et sachez aussi que on a déployé assez récemment une demande en ligne automatique de devis et de contrats Calliope. Donc si vous allez sur notre site internet, dans la rubrique Calliope, vous faites demander un devis, vous pourrez aussi accéder à ce point-là, n'hésitez pas. Voilà, j'espère avoir été clair et merci pour votre écoute. Très bien, ben, écoutez, merci beaucoup Monsieur Lemoff pour cette présentation et puis surtout d'avoir rappelé quelques éléments qui me paraissaient importants, notamment les conditions de réalisation d'un audit, la position d'un auditeur, les différentes exigences de preuve et notamment la démarche qui peut demander effectivement des modifications, des changements et des craintes parfois au sein d'un organisme de formation, mais qui en tout compte fait, apporte des éléments qualitatifs aussi dans son organisation. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, bon, il faut y aller et surtout éviter de se retrouver en trop grand nombre, je dirais, au moment de la validation complète, c'est-à-dire 1er janvier 2022, de se retrouver tous sur la même position et de ne pas pouvoir profiter, je dirais, des financements publics sous prétexte qu'on n'est pas encore certifié. Donc, effectivement, il était important de rappeler tout ça. Moi, par contre, j'ai une petite question, c'est de savoir quel est le temps, la durée en fait, entre le moment où l'auditeur, enfin l'organisme certificateur, consent donc à délivrer la certification qualité et le temps que le document arrive finalement chez l'organisme de formation. Donc entre la demande et l'obtention entre la contractualisation, disons, et l'obtention du certificat. Non, c'est plutôt au moment où l'auditeur bon, va dire qu'il n'a relevé aucune non-conformité, que normalement l'organisme peut être certifié Calliope, et le moment où la décision est officielle. Ah oui, d'accord. Donc le temps de prise de décision. En fait, dès la fin de l'audit, en réunion de clôture d'audit, vous avez déjà un bilan qui est réalisé par l'auditeur, qui vous donne vos points forts, vos points faibles, les non-conformités que lui a relevées. Il transmet, lui a 5 jours après, enfin, chez ICERT en tout cas, il a 5 jours pour transmettre son rapport à ICERT. Et il y a un délai, alors c'est un délai maximum, hein, mais qui prévoit 3 semaines pour l'attribution de la prise de décision. Dans les faits, c'est beaucoup plus rapide. Dans les faits, ça se produit généralement sous une semaine, voire sous une dizaine de jours, mais voilà, D'accord, il faut fixer une limite. très bien. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup, hein. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions par rapport à ça. Donc, avant que l'on ne termine, il y a encore des choses qui sont inscrites. Donc, voilà. Mais écoutez, en tout cas, moi, je vous dis merci encore. Merci aussi à tous les participants, donc d'avoir posé aussi les questions qui les préoccupaient le plus. Je vous donne rendez-vous bien sûr donc, l'année prochaine avec d'autres organismes certificateurs qui viendront également présenter leurs prestations. Donc l'objectif aussi d'Enfort, c'est de faire connaître le maximum d'organismes certificateurs. Bon, évidemment, on pourra peut-être pas forcément aller donc sur les 25, mais on essaye donc d'avoir un échantillon le plus exhaustif possible. Voilà. Donc, mais surtout, bon, n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions aussi sur le sujet. Donc, c'est aussi la mission d'Enfort d'y répondre.
Merci à beaucoup, vous, Monsieur merci à tout le Lemar. monde. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.